Vous l'annoncez dans les titres, l'invité de ce journal est Dr Isiaka Moumoun Koné, secrétaire exécutif du Haut Conseil national de lutte contre le sida. Nous abordons avec lui la célébration demain 1er décembre de la journée mondiale de lutte contre le sida et le lancement du mois dédié à la lutte contre cette maladie. Docteur, bonsoir. Bonsoir, M. Tunkara. Alors, dites-nous d'abord quels sont les défis liés à la lutte contre le VIH et sida au Mali. Merci, M. Tunkara, pour cette question. Les défis liés à la lutte contre le VIH sont multiples. D'abord, il y a les défis qui sont liés à l'atteinte des objectifs. En 2016, il y a eu les objectifs ont été fixés, c'est-à-dire les 3,90, que 90% des personnes infectées soient détectées et que 90% de ces 90 personnes soient mises sous traitement et que le 90% aussi des personnes mises sous traitement aient une charge virale indétectable. Maintenant, cet objectif a été fixé en 2016 pour 2021. Donc, il se trouve que avec l'avènement de la crise socio-politique au Mali et l'avènement de la Covid, ces objectifs n'ont pas été réellement atteints. Donc, et en 2021, il y a l'objectif des 3,95 encore qui ont été fixés pour 2026. Le Mali étant déjà en 2021 en deçà des 3,90, donc il y a un grand défi réellement pour l'atteinte de ces objectifs-là. Pour cela, je fais un appel réellement pressant à tous les partenaires afin qu'on mette en place un plan Marshall pour pouvoir atteindre l'objectif des 3,90 et prétendre pour l'objectif des 3,95 et encore prétendre pour l'élimination en 2030. Voilà, alors, poussons à l'égalité, c'est le thème de l'édition 2022. Alors, pourquoi le choix de ce thème et pour quel message ? Exactement. Poussons à l'égalité, ça voudrait dire que par rapport à la prise en charge, à la prévention, il y a des inégalités qui existent. Que ce soit des inégalités au niveau national et au niveau mondial par rapport au financement. Donc, par rapport à la prévention, le Mali, depuis plus de 10 ans, la prévention en termes d'information, d'éducation et de communication pour le changement de comportement est sous-financée, pour ne pas dire qu'elle n'est même pas financée. Donc, ça, c'est une injustice qu'il faut réellement corriger. Donc, il faut qu'il y ait l'égalité au Mali ici et qu'il y ait l'égalité entre le Nord et le Sud aussi. Parce que vous conviendrez avec moi qu'il y a des stratégies de prise en charge, ou bien il y a des molécules au Nord qui sont extrêmement chères pour les Maliens. Il va de soi que réellement sur le plan prise en charge, sur le plan prévention, il faut que tous les patients VIH puissent quand même être au même niveau d'égalité par rapport à leur accessibilité à ces moyens-là. Voilà. Alors, la journée proprement dite commence demain. Quelles sont les activités prévues et elles se tiendront où ? La journée sera célébrée à la faculté de médecine et d'odontostomatologie, sous la haute présidence, bien sûr, du chef de l'État, qui, il faut comprendre que c'est lui qui est le président du Haut Conseil national de lutte contre le sida. Donc, il ne pourra pas faire le déplacement, mais quand même, il a indiqué quelqu'un qui va le remplacer. Donc, au cours de cet événement-là, il y aura l'ensemble des ministères sectoriels qui seront présents, qui sont membres du Haut Conseil, qui ont été invités à être présents. Donc, et ensuite, il y aura des discours des partenaires techniques et financiers qui seront aussi là et des personnes vivant avec le VIH. Donc, en dehors de ça, il y aura des visites guidées qui seront faites au niveau du laboratoire de recherche de haut niveau qui est au point G. Donc, ces visites guidées nous permettront réellement de comprendre et de savoir exactement qu'est-ce que le Mali est en train de faire en matière de recherche dans le cadre de la lutte contre le VIH et comment le Mali doit s'approprier des résultats de ces recherches-là. Donc, ces visites guidées vont nous faire comprendre cela. Alors, quel est votre mot de la fin ? Mon mot de la fin, c'est d'abord de faire comprendre, de remercier d'abord le chef de l'État, son Excellence le colonel Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État et président du Haut Conseil, d'avoir porté sa confiance sur ma personne. Je vous apprends que je suis le plus jeune secrétaire exécutif depuis l'avènement du Haut Conseil national de lutte contre le sida. Donc, je le remercie pour la confiance placée en moi et je le rassure que nous mettrons tout en œuvre pour pouvoir relever les défis auxquels nous serons assignés. Donc, en dehors de ça, je souhaiterais quand même lancer un appel à l'ensemble des acteurs, et à l'ensemble des partenaires, afin qu'ils puissent aider le Mali. Parce que le Mali, si le Mali n'atteint pas les objectifs, il va sans dire que c'est tout le monde entier qui sera exposé. Donc, nous devrons mettre ce plan Marshall en place
pour que les partenaires puissent soutenir et que nous puissions être au même niveau que les autres. Voilà mon mot de la fin, je vous remercie. Docteur Isiaka Moumoun Koné, secrétaire exécutif du Haut Conseil de lutte contre le sida, je vous remercie. Merci beaucoup. Le service social